Bienvenue dans les énergies, j'espère que vous êtes bien assis parce que cette semaine on a une grosse date, une date vraiment importante à côté de laquelle il ne faut pas passer et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a énormément de configurations à ce moment-là et en plus ça se passe à un moment charnière de notre vie collective. Vous savez que la semaine dernière on a eu une pleine lune particulièrement secouante, hein, c'est la pleine lune qui secouait la pulpe qui restait en bas et heureusement comme vous suivez vos énergies, eh bien vous avez pu regarder ça de plus haut et ne pas tomber complètement, on y est tous tombés un petit peu, normal, mais pas complètement dans cet embroglio peut-être de conflits que vous avez pu vivre, de disputes. En tout cas j'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là, parce que à partir du moment où on travaille avec le symbolisme, eh bien on a prise, finalement on a une compréhension de tout ce qui peut se passer dans l'inconscient. Vous savez que l'inconscient, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg et que cette partie immergée, elle est énorme alors que la petite partie de conscience, elle est vraiment toute petite et que là-dedans, eh bien, effectivement, il y a des croyances limitantes, il y a tout un tas de choses qui nous bloquent, mais il y a aussi énormément de richesses, énormément de trésors. Il y a toute votre potentialité par là et du fait de faire ce travail symbolique, eh bien, vous avez une compréhension et petit à petit vous arrivez à utiliser toute cette richesse inconsciente, toute cette masse finalement qu'on va appeler l'ombre, qu'on va appeler voilà, encore une fois l'inconscient, mais une fois qu'on le regarde autrement, une fois qu'on utilise quelque chose, un outil ultra structuré comme l'astrologie, et c'est vraiment un outil extrêmement riche, extrêmement magique. C'est pas pour rien que cet outil est utilisé depuis la nuit des temps, ce symbolisme est absolument incroyable, fabuleux, et donc on l'utilise pour structurer tout ça, pour avoir une compréhension, et donc on se laisse plus embarquer n'importe comment, on se laisse plus embarquer par cette espèce de masse inconsciente qui a envie de nous descendre les vibrations. On se dit ok, d'accord, t'as envie de me faire descendre, bah ouais, non, peut-être pas, on va pas le faire parce que je vois un peu plus d'en haut, hein, même si je suis bien en bas et que je reste un être humain, je vois que j'ai pas tellement envie de me laisser embarquer là-dedans. Et là, du coup, bah, cette pulpe qui reste en bas, vous la faites fructifier, vous utilisez de cette manière-là toutes vos capacités magiques, toutes vos capacités créatives. Et là, on continue. Donc, on a eu la conscience au moment de la pleine lune. Donc l'important, c'est de bien noter ce que vous avez eu au moment de la pleine lune, de ce qui s'est passé dans vos journaux. Le journal de bord est vraiment fait pour ça. Il est vraiment structuré pour que vous puissiez prendre la compréhension de cette masse inconsciente et de créer vraiment bien un or, hein, parce que cette masse que vous avez en vous, hein, on l'a tous cette masse d'ombre, l'ombre finalement, eh bien elle est d'une richesse. Vous avez des pierres précieuses, vous avez de l'or, vous avez du titane, vous avez du diamant là-dedans et il s'agit voilà, de restructurer tout ça pour l'utiliser pour être créatif, hein, finalement. Moi c'est ce que je fais depuis longtemps, c'est ça qui fait que j'ai une inspiration infinie pour faire mes vidéos. Là je prends quelques notes et donc ça coule tout seul pour créer mes journaux, pour créer mes programmes, tout ça, ça vient vraiment tout seul parce que je suis infiniment connectée avec cette masse d'inconscient et qui m'apporte une richesse incroyable. Avant, c'était plutôt quelque chose qui m'empêchait de vivre, c'était quelque chose qui me bloquait, qui me mettait dans des énormes difficultés de vie, qu'elles soient professionnelles, familiales, financières, et à partir du moment où on met ça en place, dit ok, ça y est, on peut dégager et on peut vraiment voilà, se sentir réalisé et réaliser des choses vraiment dans le concret. Et donc en notant dans le journal de bord, eh bien vous allez pouvoir aussi vous réapproprier tout ça, parce que le but c'est que tout ce que j'ai acquis par la force de mes poignets, eh bien je puisse vous le transmettre de manière hyper confort, hein, parce que le but c'est pas d'en baver, le but c'est d'être heureux. Et voilà, donc le but c'est de vous faire gagner du temps. Donc on continue, pleine lune, pleine conscience, et là, dernier quartier, donc c'est la dernière phase de la lunaison, c'est un moment vraiment de
changement de cap, mais en conscience. On agit au moment du dernier quartier, mais on n'agit plus comme un genou de manière impulsive. On agit parce que, ok, on sait, on a compris, on a fait des choses, et maintenant on va poser des actes. Et ça, je vous le donne en mille, ça se passe le 31 octobre. Le 31 octobre, c'est une date hyper importante culturellement. Hein, c'est la fête d'Halloween, mais la fête d'Halloween, bien sûr, c'est une fête ancestrale. Ça nous renvoie à la Toussaint, ça nous renvoie à Samhain, ça nous renvoie à vraiment plein de choses qui est en lien justement avec la communication avec les morts, avec les ancêtres. Et donc ça, c'est vachement important de pouvoir honorer ça. On va évidemment voir plein de monde grimé en sorcière, en monstre, et ça, c'est très important collectivement, au-delà de l'idée que ça peut être quelque chose de commercial. Je crois qu'il faut dépasser tout ça. C'est vraiment très important, finalement, collectivement, qu'on puisse se grimer à un moment et sortir un petit peu cette part d'ombre dont je vous parlais juste avant. Alors ça peut être la sorcière, ça peut être le zombie, ça peut être plein de choses. On est tous des zombies là, avec tous nos petits écrans, on est des zombies. Là, faisons en sorte que pendant cette fête, eh ben, ça se voit, voilà, on a cette part-là qui a envie de jouer en fait, qui a envie de faire des choses. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de déborder et de faire n'importe quoi, mais dans la joie, ça amène vraiment un travail très profond, très symbolique autour de la connexion et de l'acceptation de l'ombre, de l'acceptation eh bien qu'on a des ancêtres qui sont partis et qu'on peut rester infiniment connecté à eux, puisqu'ils sont aussi constitutifs de cet inconscient, de cette partie immergé de l'iceberg. Et donc ce dernier quartier, il se passe le jour d'Halloween. Donc déjà, on avait une pleine lune qui se passait pile conjointe avec Uranus, donc ça secoue, ça secoue. Là, dernier quartier de cette pleine lune qui se passe au moment d'Halloween, et c'est pas fini, c'est absolument incroyable. Cette semaine, tout est concentré sur la même journée. On a aussi l'entrée de Mercure en Sagittaire, c'est-à-dire que en même temps, on peut être complètement plongé dans le jeu, dans le côté Halloween, et même si on ne fait pas Halloween, c'est pas grave parce qu'il y a des gens qui vont sonner à votre porte et ça, voilà, le fait d'être dérangé, bah, c'est très bien parce que ça permet de secouer un petit peu les énergies. C'est très uranien encore, hein. En plus, quand c'est des enfants, il n'y a rien de tel qu'un enfant pour nous réveiller. Et donc, on a ce Mercure qui arrive en Sagittaire et qui va donner du sens à tout ça. En même temps, on est plongé dans ces idées d'inconscient, dans cette compréhension et cette connexion. Et en même temps, on va donner du sens parce que le donneur de sens, c'est vraiment le Sagittaire. C'est lui qui comprend, qui a une compréhension de la globalité. Et là, pour avoir vraiment conscience de notre unité, de cette reliance entre le petit conscient là-haut et la grosse masse d'inconscient, c'est Mercure qui va nous permettre de mettre du lien avec tout ça. Et c'est pas fini, le même jour, on a Uranus qui est opposé à Vénus. Encore Vénus, hein. Vénus, c'est vraiment important de la travailler en ce moment parce qu'elle va nous permettre de mettre du lien dans la relation et c'est à partir d'elle qu'on va pouvoir harmoniser un petit peu tous les conflits qu'on peut rencontrer. Et donc cette Vénus, elle se trouve opposée à Uranus, le fameux Uranus qui a fait parler de lui au moment de la pleine lune. Et donc là, c'est un éveil encore une fois du féminin sacré. Mais je crois qu'avec tout le travail qu'on a fait ces dernières semaines, voire ces derniers mois, et ben cette Vénus, elle est beaucoup plus apaisée et elle se sent beaucoup plus finalement dans sa puissance. Donc ça va être le fruit de tout le travail que vous avez fait avant. À partir du moment où cette Vénus va se sentir dans sa puissance, et ben elle va pouvoir s'émanciper, mais vraiment sereinement. C'est pas ouais machin, ouais non ouais je revendique, etc. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus posé et puis finalement peut-être de beaucoup plus efficace pour cette émancipation, pour cette libération de Vénus. Et en plus cette Vénus, pour vraiment montrer qu'elle est très à l'aise et beaucoup plus sereine, en tout cas moi je la perçois, je la ressens énormément comme ça, et bien elle va faire ce jour-là, toujours le 31 octobre, son retour dans le signe de la Balance qui est son propre signe. Elle rentre chez elle, elle se dit ouais moi je suis chez moi, je suis la reine dans mon château, et donc le féminin sacré
commence de plus en plus à se dire ok, là sur cette terre je suis chez moi et j'ai pas besoin d'être en guerre, j'ai pas besoin de revendiquer, j'exhale, j'exprime, je rayonne quelque chose qui fait que bien ça va aller tout seul, les gens vont m'aimer, ça va être compris et je vais plus avoir besoin d'être dans cette dynamique revendicatrice. D'ailleurs, le fait que ça se passe en plus au moment d'Halloween où il y a énormément de sorcières, on voit les mémoires de sorcières dans Vénus qui ont été brûlés et effectivement le féminin sacré qui a quand même qui en a chié quand même un bon moment, je sais pas comment le dire autrement. Et bien là aujourd'hui, ça y est quoi, c'est pardonné, c'est oublié et on peut être, ça y est, j'ai le droit d'être une fée, j'ai le droit d'être une sorcière, j'ai le droit de m'exprimer dans toutes mes énergies et de faire de la magie. Je fais pas de mal, au contraire, on est en train d'harmoniser les choses à vitesse grand V. Donc voilà, 31, waouh. Donc ça évidemment, cette journée-là, on travaille énormément dans le journal de bord parce qu'il ne s'agit pas de louper le coche. Je vous invite à vous abonner, vous allez voir sur le site, vous regretterez pas le voyage hein, parce que je vous assure c'est un travail hyper gratifiant, c'est un travail, hein, il faut pas se dire oui là ça va être voilà, ça va être du tout pré-mâché, bien sûr que c'est du ludique, hein, j'ai quand même un bon passé d'enseignante en primaire, donc j'aime mettre de la couleur et puis que ça vous donne envie de le faire quoi, mais voilà, il faut imprimer les PDF, il faut mettre ça proprement dans quelque chose de propre pour que vous ayez un vrai plaisir finalement à vous ramener à vous-même. C'est un travail qui vous ramène à qui vous êtes, qui vous amène à ramener et à travailler toute cette grosse masse de richesse bon sang qu'on laisse à l'abandon et qui finalement fait que vous allez être dans des relations difficiles parce que les toxiques entre guillemets, ils sont là pour titiller et cette masse là que vous voulez pas prendre en main. Et il s'agit bien entendu de reprendre votre pouvoir. À partir du moment où on a repris son pouvoir, je peux vous assurer que voilà, encore une fois, on n'est pas déçu du voyage, on peut enfin être ancré dans ce qu'on veut. Hein. Il ne s'agit pas d'imiter quiconque, hein. C'est vraiment être complètement soi et de se sentir à la maison comme nous l'indique cette belle Vénus. Donc voilà pour les énergies, c'est très puissant. Moi je me sens particulièrement énergisée, je ne sais pas si vous le sentez, mais je déborde d'énergie. Donc voilà, j'espère que vous aussi. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.